Peut-on installer des puces grand public dans les voitures? Bien sûr, car la loi n'interdit pas explicitement l'utilisation de certaines puces. En l'absence d'interdiction légale, l'installation de puces grand public présente-t-elle un danger caché? Bien sûr, certaines puces grand public ne résistent ni à la chaleur ni au choc et ont une courte durée de vie et une grande tolérance aux pannes. Lorsqu'elles sont utilisées dans les systèmes automobiles, elles gèlent et tombent en panne. Merci de me faire un pouce levé. Une vidéo vous aidera à comprendre la différence entre les puces grand public et les puces automobiles. La principale raison pour laquelle les constructeurs automobiles utilisent des puces grand public dans les voitures tient en 4 mots: la maîtrise des coûts. Les puces grand public et le Xiaolong 8 Sticky 3 utilisés dans les téléphones portables coûtent environ 1000 livres, tandis que les puces automobiles et le Qualcomm 8295 coûtent environ 4000 livres. Et les performances du Xiaolong 8 Sticky 3 sont environ 2 fois supérieures à celles du Qualcomm 8295. Globalement, le rapport coût-efficacité des puces automobiles est 8 fois inférieur à celui des puces grand public. L'essentiel est que le système fonctionnera plus facilement une fois racheté et utilisé. Katunsky, quelques années plus tard. Les puces sont généralement classées en 4 catégories. La plus élevée est destinée aux applications militaires et aérospatiales. Ensuite, la catégorie industrielle et enfin la catégorie grand public. Le coût, la capacité anti-interférence, la stabilité et la durée de vie des puces sont décroissants. Les catégories militaires et aérospatiales sont les plus élevées, tandis que la catégorie grand public est la plus faible. Véhicules à grande vitesse, les voitures roulent vite et présentent une grande inertie. Elles doivent être contrôlées avec précision. Le moindre écart peut entraîner un accident, ce qui met en jeu la sécurité du personnel et des piétons. Les exigences relatives aux puces sont plus strictes. Par conséquent, les puces automobiles présentent une forte résistance aux tremblements de terre et une amplitude thermique comprise entre -40 et 50 degrés Celsius. Elles peuvent supporter des températures moteurs élevées et des températures extérieures basses en hiver. Leur durée de vie nominale est supérieure à 15 ans. Leur nombre de pannes par million d'heures de fonctionnement est inférieur à 1 et elles résistent aux interférences électromagnétiques. Les puces grand public sont principalement utilisées dans les téléphones portables, les ordinateurs, les téléviseurs à écran plat et autres produits électroniques qui sont mis à jour et réitérés rapidement, l'accent étant mis sur le rapport coût-performance. La température de fonctionnement varie généralement de 0 à 20 degrés et la capacité anti-interférence n'est pas prise en compte. Les puces automobiles sont généralement divisées en 3 catégories. La première catégorie concerne les contrôles de sécurité de base, comme le module de contrôle des airbags, par exemple ECU ABCSP. Ces contrôles de sécurité de base sont directement liés à la sécurité routière. Les puces doivent donc être de qualité automobile, stable, fiable et infaillible. La deuxième catégorie concerne les fonctions du véhicule, telles que le contrôle centralisé de l'ordinateur de bord, la reconnaissance vocale, les systèmes audio et vidéo et les cockpits intelligents. Ces types de puces ne sont pas directement liés à la sécurité routière. C'est pourquoi certains constructeurs automobiles utilisent discrètement des puces grand public, et ce n'est pas une exception. C'est également la raison pour laquelle de nombreux ordinateurs de bord se bloquent 2 ans après la première maintenance. La plupart des constructeurs automobiles et des réglementations industrielles utilisent par défaut des puces industrielles, dont les capacités anti-interférence sont supérieures à celles des puces grand public. Cependant, rares sont les véhicules de niveau inférieur à celui de l'automobile qui utilisent des puces automobiles dans ces catégories fonctionnelles. La troisième catégorie est celle des configurations de confort de carrosserie, qui contient le plus grand nombre de puces et est répartie presque partout dans le châssis. Ces puces pèsent entre 100 et 300 grammes par véhicule et leurs fonctions sont relativement simples, comme le contrôle du toit ouvrant, le réglage des sièges, le contrôle des phares, le verrouillage des portes, le contrôle des rétroviseurs et la surveillance de la pression des pneus. En principe, les puces automobiles sont nécessaires, mais leur faible coût technique facilite la maîtrise de leurs coûts. De nombreux constructeurs automobiles utilisent des puces industrielles, mais rarement des puces grand public. Cependant, en général, le prix est à la hauteur.
Autrefois, les voitures haut de gamme pouvaient s'offrir des puces automobiles, mais aujourd'hui, la guerre des prix est devenue sans rentabilité, et la réduction des effectifs est devenue inévitable. Certains constructeurs automobiles, soucieux de leur rentabilité, utilisent des puces industrielles de bas niveau pour leur fonction et configuration de carrosserie. Ces puces seront moins stables que les puces automobiles, mais plus stables que les puces grand public. Les constructeurs automobiles qui utilisent des puces grand public doivent maîtriser leurs coûts, mais ils ne peuvent éviter les inconvénients de ces puces. Il est tout aussi important de noter que les téléphones portables ne cessent de fonctionner après 3 à 5 ans d'utilisation. Tenez compte des connaissances générales sur les petites et micro-voitures pour aider les employeurs à mieux comprendre le monde automobile. C'est tout pour aujourd'hui sur la chaîne Automobile. Au revoir.